une grâce. Et surtout en ce début de mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois d'octobre. Et je suis béni d'être parmi vous. Et de vous annoncer cette nouvelle, cette bonne parole de l'évangile. L'évangile du Christ. J'ai béni également la présence des hommes de Dieu, des servantes de Dieu au milieu de nous. Toutes ces servantes de Dieu et tous ces servants de Dieu qui, à travers leurs prières, ont rendu possible ce culte. Je ne peux que le bénir et le dire sincèrement merci. De vos prières, de vos interventions, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'ai béni aussi le peuple qui est par devant nous ce matin. C'est grâce à vous que nous sommes aussi là. Vous nous donnez vos encouragements. Par vos amens, par vos acclamations, et ça nous fortifie encore. Vous parlez davantage de la part. Que tous ceux-là qui sont en service ce matin, les musiciens, le protocole, vous tous qui êtes en train de rendre ce ministère ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons un nouveau mois. Et rapidement, l'année va vers la fin. Nous avons commencé notre année, on dirait seulement hier. Et nous voici aujourd'hui, nous sommes vers la descente. Comme un pilote peut annoncer la descente lorsqu'il veut atterrir. De la même manière, je vous annonce aussi la descente vers la fin de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, nous avons parlé d'une chose. Du travail et de la récompense. Le Seigneur nous a dit et nous a instruit pour son peuple. L'année 2021 est une année de travail et de récompense. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, janvier déjà passé, jusque septembre aussi déjà passé, mais aussi nous commençons le mois d'octobre. Certains peuvent penser que ça traîne encore pour moi, alors que je suis présent dans l'œuvre de l'Éternel. Mais je ne trouve pas encore ma récompense. Je voudrais dire à ma soeur et à mon frère, il y a encore un temps pour ta récompense. Et c'est encore possible que tu sois récompensé. L'Éternel qui nous a instruits regardera la dette de personne. Quiconque l'aura servi avec probité des cœurs, avec bonté des cœurs, d'un bon cœur, aura sa récompense. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis il aura sa récompense. Laisse-moi te dire que ce mois c'est un mois merveilleux pour nous. Nous avons déjà enfanté quelque chose, mais nous voulons maintenant contempler ce que nous avons pu enfanter. C'est pourquoi
pourquoi pendant ce mois, ça sera un mois de contemplation des merveilles. Tu verras ce que tu auras enfanté. Tu verras ta récompense. Pendant ce mois ne passera pas outre. Papa ancien, ce mois ici ne passera pas outre. Papa ancien, tu verras ta récompense. Si ça arrive encore chez les uns, chez les autres aussi ça arrivera. Dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Tu verras ta récompense. C'est une année où Dieu va récompenser plusieurs familles. Même plusieurs enfants. Ils seront récompensés. Ceux de Shalom du Christ cette année, c'est une année de la récompense. Il y en aura certains peut-être qui vont voyager avant le 31 décembre. Il y en aura d'autres qui auront de bonnes nouvelles avant le 31 décembre. Je vous assure, ça va apporter la joie dans nos familles. Ça va apporter la joie dans nos vies individuelles. Il y en a qui travaillent, qui seront élevés. Je vous dis avant la fin de cette année, il y a encore une élévation pour ma soeur et pour moi. Avant la fin de cette année, il y a encore une bonne rémunération. Tu vois le salaire que tu attends, c'est que ton employeur te paye avant la fin de cette année. Je dis à quelqu'un que ça doit changer. Je te dis que ça doit changer. Je le décrète, je le déclare que ça doit changer. Tu ne vas pas comprendre ce qui va arriver. Mais laisse-moi te dire que ça va changer. Avant le 31 décembre, quelque chose de surnaturel va se passer dans ton travail. Et tu verras que ton salaire va bouger. Je te le dis au nom de Jésus. Il y a encore certains, on va le faire entrer quelque part. Alléluia. Si c'était possible, mais cette fois-ci, ça sera possible. Jésus aux noces de Cana, où il était invité, alors qu'il était déjà à l'intérieur. Et quand Marie, sa mère, il avait dit qu'ils n'ont point de vin, alléluia, Jésus ayant dit à Marie, sa mère, femme, mon heure n'est pas venue, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais ce que j'aime, c'est après que Marie ait dit cela à Jésus, Jésus avait ordonné qu'on fasse entrer la cruche d'eau qui était derrière. La cruche d'eau était devant la porte, là où les gens allaient se laver les mains, là où les gens déposaient toutes les saletés. Parce que les mains étaient sales, les gens devraient se laver les mains. Tout ce qui était sale là. Et Jésus a fait entrer ce qui était sale dans la fête. Imagine-toi bien aimé, la saleté a changé le goût de la fête. La saleté a changé le goût de la fête. Jésus n'a pas utilisé ce qui est
qui était propre. Mais il a utilisé ce qui était sale, ce qui était dehors, non pas ce qui était dedans. Je dis à quelqu'un, cette année, si tu es en dehors du travail, tu vas entrer dans le travail. Et quand toi tu vas entrer, les gens qui travaillent avec toi vont dire comment toi tu es ainsi transformé, plus que même nous. Alors que nous avions travaillé, nous avons commencé à travailler avant toi. Mais maintenant, comment toi tu commences seulement maintenant? Et on te voit que tu es très épanoui, que tu es très restauré. Je t'annonce que cela va arriver. Je t'annonce que ce mois, tu auras des surprises agréables. Il y a des choses qui vont se réaliser dans ta vie, qui vont d'abord commencer à t'étonner toi-même, qui vont faire étonner ton environnement, qui vont faire étonner ta famille. Tu seras étonné. Dépasse notre entendement humain. C'est ce que les hommes ne peuvent jamais faire. Cette année, c'est une année de la récompense, de la rétribution du Seigneur. Tu seras rétribué. Donne-moi ton amen très fort. Et acclame très fort le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, cet épître de Paul aux Colossiens, c'est une épître qui nous fait du bien. C'est vraiment une épître de rappel. Des rappels par rapport à ceux qui ont cru au Seigneur. De rappel par rapport à ceux qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle. Bien-aimé, dès lors que tu es déjà sauvé par Jésus, tu changes de patron. Tu changes de maître. Il y a un nouveau patron qui arrive dans ta vie et qui doit demeurer dans ta vie aujourd'hui et éternellement. Ce patron-là, on l'appelle Jésus. Jésus, le nouveau patron. Ce matin, nous parlons du nouveau patron. Pourquoi nous parlons du nouveau patron? Parce que déjà, si vous voyez le chapitre 1er et le chapitre 2 des Colossiens, Paul était en train de rappeler aux Colossiens de se débarrasser du vieil homme. C'est ce qui était en train de rappeler dans les deux chapitres précédents. Il devait se débarrasser du vieil homme. Il devait ôter du milieu de l'orgueil, l'égoïsme. Il devait se débarrasser de toutes ces choses. Parce que le vieil homme était un patron pour eux. Ils obéissaient à ce patron. Et que Paul a dit, maintenant vous êtes en Christ. Vous avez changé de maître. Vous avez changé de maître. Vous ne pouvez plus vous référer au maître précédent. Maintenant, vous avez un nouveau maître qui est un nouveau patron. On l'appelle Jésus. Alléluia. Jésus, notre nouveau patron.
Yesu nde aza patron na biso ya sika. Nous n'avons pas, nous chrétiens, notre patron au-delà de Jésus. Nous sommes soumis à un seul maître. Qui est Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui se perdent seulement parce qu'ils obéissent à leur patron. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une très bonne chose d'avoir un emploi. Vous pouvez avoir un patron qui est un général. Parce que vous êtes colonel. Votre patron peut-être c'est un général. Mais si tu es chrétien, tu n'as qu'un seul patron. C'est Jésus qui est ton patron. Moi, en tant que chrétien, ce n'est pas le général qui est mon patron. Mais mon patron à moi, c'est Jésus. Parce que j'ai déjà changé de maître. Il n'y a qu'un seul maître. Ils ne sont pas deux. Il n'y a qu'un seul maître qui est Jésus le Nazareth. Celui notre maître. C'est celui-là que je vous présente au peuple de Dieu. Voici votre patron. Le patron de votre vie. C'est lui qui vous a fait employer dans cette œuvre. Ce n'est ni moi, ce n'est ni quelqu'un d'autre. Nous sommes tous soumis à un seul patron. Et nous avons tous un même patron qui est Jésus. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen. Alléluia. Amen. Alors c'est un appel. Un appel de Paul aux Colossiens pour servir un seul patron. Parce qu'ils avaient leur maître. Ils travaillaient pour leur maître. Et Paul a dit attention. Vous avez déjà reçu le Seigneur comme sauveur. Vous avez déjà baptisé. Désormais vous avez un seul maître. Débarrassez-vous de tout ce vous avez un nouveau patron qui est Jésus. Alors faites des choses pas pour avoir l'approbation des humains, mais pour avoir l'approbation de Dieu. Vous savez que ce qui blesse le plus souvent, nous faisons des choses que les hommes nous agrègent, que les hommes nous applaudissent, que les hommes nous apprécient. Ce que je fais, je veux que Papa Gervais m'apprécie. Réellement tu fais des bonnes choses. Alléluia. Amen. Donc nous cherchons l'approbation humaine. Et cela nous écarte de la soumission à notre seul patron. Alléluia. Amen. On a toujours l'habitude de faire des choses, même à l'église, pour plaire les gens. Alléluia. Amen. Que les gens voient ce que je fais à l'église. Que les gens parlent du bien de moi. Donc on fait des choses par désir de l'approbation humaine. Paul dit aux Colossiens, faites attention. Vous êtes posé comme acte uniquement pour aller obtenir l'approbation des hommes. Je voudrais dire à quelqu'un, arrête de chercher à plaire aux hommes. Peu importe ce que l'homme vaut devant toi.
Arrête à chercher à plaire à l'homme. Alléluia. Arrête à chercher à satisfaire l'homme. Nous avons qu'un seul maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons de sorte que les actes que nous posons ne satisfassent pas les hommes. Mais désirons plutôt de poser les actes qui puissent satisfaire Dieu. Parce que le plus souvent, nous cherchons à attirer l'attention des hommes. Que Bishop Cardo soit attentionné à moi. Qu'il soit attentif à moi. Papa il soit attentionné à moi. Nous cherchons des choses que nous faisons d'habitude pour attirer l'attention humaine. Nous devenons attentionnés aux hommes parce que les actes que nous posons attirent l'attention des hommes. Et là, nous faisons des choses uniquement à la satisfaction humaine. Paul rappelle aux Colossiens. Vous vous êtes déjà débarrassé du vieil homme, de l'orgueil et de l'égoïsme. Rappelez-vous que vous avez maintenant un nouveau patron qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne faisons plus de choses pour plaire les hommes. Les hommes passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi nous avons un nouveau patron. Celui qui ne passera pas, il est debout devant l'église. C'est Jésus de Nazareth. Ce que je dois faire, dois rencontrer l'approbation de mon maître. Mon maître qui est mon patron, qui est Jésus le Nazareth. Donne-moi ton amène très bien. Donne-moi encore ton amène. Vous savez, cela va nous amener à grandir spirituellement. De plus en plus, nous allons commencer à obtenir la maturité spirituelle. Parce que nous allons éviter d'attirer l'attention des hommes vers nous. S'il me voit que je travaille pour lui bien, papa, il va me bénir, il va m'approcher à ses côtés. Il va me chercher. Il va se battre. Il doit me voir. Il doit me voir actif. C'est pas besoin que je me voie actif. C'est pas moi qui te bénira. C'est pas moi qui te lèvera. C'est pas moi qui ferai quelque chose dans ta vie. Je n'ai aucun pouvoir pour te faire sortir de là où tu es et t'amener quelque part. Je n'ai aucun pouvoir. Si ce n'est pas ton patron, si ce n'est pas ton maître, lui seul a le pouvoir de te faire sortir de là où tu es et de t'amener là où il veut. Il dit, je t'amènerai, je te conduirai, je te commanderai tel que je le voudrais. Alléluia. Amen. Seul Jésus peut nous élever. Amen. Seul Jésus peut remplir notre cœur d'une joie profonde. Parce que la Bible dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Ils étaient attachés aux hommes, sachant que non, les hommes vont réellement leur donner autant de
Lorsqu'il n'y a pas le résultat, la personne a les blessures internes. La personne commence à déraisonner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dites amen là-haut. C'est ce qui amène l'homme à la désobéissance. Et quand l'homme commence à désobéir à son nouveau patron, il est dans la rébellion, il s'écarte de la voie de la bénédiction. La bénédiction ne viendra ni de l'Orient, à l'Orient où il y a les mages, où il y a les savants, il y a les hommes qui ont des moyens de l'Occident où il y a toute la puissance humaine. Et la Bible dit la bénédiction ne viendra pas de là. Alléluia. Dites-moi amen très bien. Alléluia. Amen. Nous devons faire des choses pour désirer de plaire à notre Dieu. Je n'ai pas besoin de la présence de Papa Gervais pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas Papa Gervais qui va me bénir. Ce n'est pas lui qui m'a engagé. Ce n'est pas non plus lui qui est mon patron. Alléluia. Mon problème à moi, c'est que mon patron me voit présent dans son pressoir, dans son entreprise. Alléluia. Amen. Qu'il me voit présent. Et qu'il dise oui Serge, je suis là. Parce que je travaille sur l'ordre de mon patron. Voilà ce qui dérange trop dans les églises. C'est qu'on a plusieurs patrons. Soit c'est pasteur X, soit c'est pasteur Y, soit c'est le frère X. Lorsque le frère X n'est pas là, les sœurs et les autres frères qui s'attachent à ce frère-là disparaissent. Parce qu'ils voient que leur patron n'est pas là. Qui a dit qu'il bénit. Qui a dit qu'il bénit. Mais tout va dire comme fiotti. Qui a dit qu'il bénit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ah, maman qui est là, qui attend bien les Kiyombe. Quand je dis elle sait que déjà c'est un Kiyombe. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Nous nous disons chrétiens. Nous avons oublié notre patron. Alléluia. Amen. Parce que nous disparaissons. Lorsque le frère disparaît. Parce que c'est lui qui nous donne les transports. Aller-retour. Pour venir à l'église. Comme il n'est pas là. Il ne peut plus nous donner les transports. Nous disparaissons. Dieu nous aide. Et nous nous appelons chrétiens. C'est-à-dire nous oublions que nous avons un patron. De la même manière, Paul était en train de rappeler aux Colossiens. Ils venaient à peine de croire en Jésus. Ils sont débarrassés même du vieil homme. Vous avez un nouveau patron. Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. De la même manière, je viens vous annoncer pour vous rappeler. Du moment où vous avez cru au Seigneur, Cardo n'est pas votre patron. Bishop Cardo est sa patron. Moi, je ne suis pas votre patron. Papa Jean-Pierre est sa patron. Pasteur Bénédicte ne suis pas votre patron. Pasteur Rémi n'est pas votre patron. Papa Rémi est sa patron. Pasteur Stanley n'est pas votre patron. Pasteur Jean-Noël n'est pas votre patron. Vous n'avez qu'un seul patron au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ce patron-là qui vous a engagé. Vous obéissez à qui? Voilà, à l'homme ou à Dieu. Vous cherchez à plaire à qui? À faire plaire aux hommes ou de faire plaire à Dieu. Nous aimons trop faire plaire aux hommes parce que nous pensons souvent que les hommes peuvent changer notre situation de vie. Le travail ne peut pas vraiment me bloquer pour servir le Seigneur. Je ne peux pas être l'esclave de mon travail parce que j'ai un nouveau patron. Et je sais qu'il va me donner du travail pour que j'aie le temps à les servir. Je refuse d'être esclave d'un travail séculier. Non, je dis non. Dis aussi non là où tu es. Si tu es avec moi, dis non. Il y a des choses que nous devons refuser. On ne peut pas être esclave d'un travail séculier. Parce que nous sommes des esclaves du travail de Dieu. Esclaves du travail séculier, non. Le travail séculier ne peut pas avoir de l'ascendance sur l'œuvre de Dieu. Non, je ne peux pas brandir le travail de Dieu avant de brandir le travail de Dieu. Les gens commencent à brandir le travail de Dieu comme une priorité de priorité. Et ils négligent l'œuvre de Dieu. Ils négligent la source de la bénédiction. Ils négligent la source de la vie. La vie tu as quand Jésus. La vie tu as quand Jésus. Parce que Jésus est la vie. Il est la vie. Comment tu peux négliger la source de la vie qui est Christ? C'est lui la source de la vie. Comment tu peux prioriser la source de la mort? La source de la mort. Et tu négliges la source de la vie. Voilà comment les gens nous quittent. Il y a des gens qui décèdent. Des gens qui tombent trop malades. Des gens qui n'avancent pas. Qui n'avancent même pas dans la vie. Année en année, il faut que les sous-places. Il ne faut que les sous-places. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Comment tu peux avancer avec Dieu? Si tu ne comprends pas encore ces choses. Nous voulons avancer avec Dieu. Shalom veut avancer avec Dieu. Parce que Dieu a besoin de la qualité. Il a besoin des vrais serviteurs. Il a besoin de ceux qui sont engagés réellement sur le service. Ceux qui acceptent de partager la souffrance du Christ. C'est ceux-là les serviteurs dont Jésus a besoin.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donne-moi ton amen très bien. Nous voulons avancer avec les choses de Dieu. Tout passe à l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Quand je vois Papa Mattei, vraiment, il se met debout à l'objet. Papa, à son âge, a sali tout. Et je vois des jeunes hommes assis, blindés sur leur chaise. Et je vois Papa qui circule, qui court de derrière. Mais les jeunes là, vous connaissez pas, vous avez vos chefs. Alléluia. Amen. Si ces chefs là vous disent, mais ceux qui parce que les chefs n'ont pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Et donc les autres mangoma ils donc mutuna azana chef na ye oye andimelaka soki chef alobi kaka muke atelemi soki abengi kaka muke akozanga ata muke te akozala wana ata 5 heures akolaka na ndako akoyebisa chef na ye ke naza na problème na difficulté ya transport jamais akoloba na chef na ye bongo parce que alobi te chef na ye chef na nga soki ake nakozanga ata moins $20 te moins $10 te mais akosenga ye ata transport akokoma na kinsuka te soki akobi kutanga na kinsuka na airboy okokoma na kinsuka olandi oza na transport te mais à 6 heures oza na kinsuka okomi ndenge nini nga na yo nayebi te mais okokoma kaka na kinsuka na l'air wana. Alléluia. Donc oyebi ke no chef azozelanga wana ndenge ka papa aza colonel général na ye lobi nalingi aolobake no naza na carburant te na mutuka naza na transport te mutuka eza koloba eza te akokoma kaka esika chef akozala omoni bachef oyo tozala mais sikoyo tozokomprendre te tozosalela nani toza na chef nini est-ce que tozososola makambo oyo ou bien toyaka kaka kofanda na bakiti totambola kaka tosaute loba te nini atei bien kaka toyebi kaka atei bien na comprendre matei ate eza kaka babiloko wana esili soit na comprendre te soit batei bien est-ce que tokokende liboso ndenge nini posa ya motema na nga eza ete bana ya shalom du Christ bakende liboso namona mpenza bazomata nga nakozala na esengo makasi namona ndenge nzambe azopambola me nzambe apambolaka bato na libanda baprincipe na ye te kokota na kati na baprincipe ya nzambe il faut oreconnaître d'abord ke oza na patron mosusu te bobele yesu masiya ye kaka nde patron na biso mosusu libanda na ye azali te donc ye kaka nde moto il faut nasalela ye na botosi nyonso pe na bobangi nyonso soki nakosalela ye na botosi nyonso pe na bobangi nyonso yango wana nde ye akoloba akopesa nga lifuti ya malamu lifuti na se ya mokili oyo pe lifuti na lola akopesa nga lifuti wana ezali bobele droit na nga. Alléluia. Est-ce que tous autres sont dans ma cambo? Et que la Yesu m'a beaucoup ma place. Alléluia. Amen. Accepte pas d'être esclave de ton travail. Esclave de ton employeur. Ne l'accepte pas. Parce qu'il n'est pas ton patron. Tu es chrétien. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Atasoli ya benani na musala lelo. Musala malamu oyo ezali. Ezala kakobanga ndezo sala yo bongo. Parce que tu as la peur de la vie. Tu as la peur
d'être abaissé, d'être ridiculisé. C'est ce qui te fait la peur. Tu dis, bon, si on me chasse, je me faisais voir devant les hommes comme quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui a des quêtes, quelqu'un qui a de ceci. Et subitement, je dois changer de statut. Ces gens qui me respectaient ont commencé à se moquer de moi. Non, ça là, le message là ne va pas entrer. C'est ça le danger, c'est la peur de la vie. C'est la peur de l'humiliation. Parce que tu vois que tu seras humilié. Tu te faisais passer comme. Mais Jésus a dit, quand on veut me suivre, qu'il porte ma croix et qu'il me suive. Voilà le principe de chrétien. C'est-à-dire que je dois accepter de porter la croix de Jésus, de porter l'humiliation de Jésus. Ce n'est pas importe l'humiliation des hommes. Les hommes peuvent m'humilier comme ils veulent. Je m'en fous. Même si les hommes se moquent de moi, je m'en fous. Même s'ils parlent à mon sujet du mal, je m'en fous. Même s'ils disent que je n'avancerai pas, je m'en fous. Même s'ils disent que toi tu seras toujours le dernier, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Tout ce que je sais, ce que je dois faire, c'est pour plaire à mon nouveau patron qui est Jésus. Peu importe ce que les gens peuvent m'arriver, peu importe ce qui peut m'arriver, peu importe ce que je peux traverser, mais ce qui est utile pour moi, c'est que ce que je fais, je le fais pour plaire à mon patron. Acclamez bien le Seigneur. Acclamez bien le Seigneur. Acclamez bien le livre. C'est qui acclame très bien le livre. Vous imaginez quand il avait accepté de laver les pieds de ses disciples. Parce qu'en Israël, laver le pied des disciples, des gens, des personnes, était réservé aux serviteurs. Alléluia. Amen. Quand tu dois laver le pied, il faut que tu sois serviteur. Il devait lui manifester à d'autres. Et je suis venu comme serviteur. Alléluia. Amen. Alors il a accepté de laver le pied. Nous sommes là, on te dit, donc voilà, on prend un frère tel. En veste Pierre. Est-ce que na okoka penza otalobite okuluka mutu mususu ke olobi na kofuta yo sokolela na makolo ya bato wana menga na opesa omongo ozomona makambo. C'est-à-dire on ne veut pas toujours être dans la peau des serviteurs. Alors Jésus lui-même s'est fait d'abord serviteur. Il a montré à ses disciples, voici je suis serviteur. Alors nous devons nous poser vraiment la question, est-ce que suis-je un serviteur de Christ? Par moment on se pose des questions. Pourquoi Dieu veut que nous puissions le servir? Il est autant omniscient. Il est le tout-puissant.
Notre Dieu est le Tout-Puissant. Quand on dit qu'il est le Tout-Puissant, il peut tout faire seul. Il n'a pas besoin d'aide. Dieu peut faire cela. Mais pourquoi il veut que moi je te prêche? Alors il peut faire cela. Parce qu'il est tout puissant. Il peut tout faire seul. Il n'a pas besoin d'aide. Mais il arrive par moment. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous participions à la création de sa créature. Dieu veut que nous participions à la création de sa créature. Alors qu'il peut tout faire seul. L'évangélisation, il peut tout faire seul. Remplir ici, il peut tout faire seul. C'est ce qui amène la négligence dans les églises. Parce que les gens à l'esprit, ils savent que non, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu peut tout faire. Si un frère part, Dieu peut amener encore d'autres. Tu vois. Si une soeur part, Dieu peut encore amener d'autres. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce qui paralyse les églises. On peut partir. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Dieu va amener encore quelqu'un qui dépasse sa onction. On peut partir. Dieu va amener encore quelqu'un. C'est ce qui tue les églises. Même si ils partent aujourd'hui, ça nous amène à la négligence. Et ça paralyse l'œuvre de Dieu. Ce sont les choses qui paralysent l'œuvre de Dieu. Parce que sinon on n'existerait pas. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il peut évangéliser seul. Pourquoi il nous envoie? Il dit faites des nations mes disciples. Alors que lui-même peut faire des nations. Ses disciples lui-même. Mais il nous envoie. Allez, faites des nations mes disciples et remplissez la terre. Alors que lui est comme Tout-Puissant. Tout seul. Il remplit la terre. Le Dieu de moi je sers. Le Dieu de moi je connais. Le Dieu en qui j'ai cru. Je sais qu'il est tout puissant. Il peut tout faire seul. Il peut lancer la terre seul. Il peut évangéliser seul. Mais il allait faire des nations. Les disciples. Soyez féconds et remplissez. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui a accepté de souffrir avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même avait vaincu déjà Satan depuis. Parce que quand il s'est rebellé, il a précipité. Satan était vaincu par Dieu. Jésus aussi l'avait déjà vaincu. Parce que c'est dans le désert qu'il y avait ces combats-là entre Satan et Jésus. Et Jésus l'avait vaincu dans le désert. C'était déjà fini. Le problème de Jésus était déjà fini. Jésus l'avait déjà donné des coups de poing KO. Là-haut dans le ciel, Dieu l'avait mis KO pour le précipiter sur la terre. Et sur la terre, dans le désert, Jésus l'a mis KO. Satan ne pouvait plus parler. Il avait maintenant la bouche cousue. Il a pris devant Jésus. Il dit que je n'ai pas de force de toi. Tu m'as mis KO.
Alors Jésus a dit, vous êtes mis KO. Je vais chercher même des faibles qui vont te mettre KO. C'est comme sur le ring de catch. Un grand géant a déjà, ou un catcheur a déjà tabassé un KO. Il n'a plus de force. Il prend quelqu'un comme Yael. Il dit Yael monte sur le ring. Va aussi gifler Goldberg. Goldberg n'a plus de force. Il arrive devant Goldberg. C'est l'œuvre de la croix. Jésus lui-même avait combattu déjà, il a gagné Satan. Dans le désert, c'était déjà fini. C'est à la croix. C'est pour te donner toi aussi la possibilité d'aller dire au diable, tais-toi. C'est quoi qui te dit tais-toi? C'était une possibilité que Dieu nous a donnée. Et dis aussi au diable de rester devant ta situation. Ce matin, tu dois dire au diable de rester. Tu vas dire au diable de rester. Parce que tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Jésus. Il t'a donné la possibilité de fermer la bouche du diable. Tu as le pouvoir de fermer la bouche du diable. De taper à mort. Tu as ce pouvoir-là. Je dis à quelqu'un ce matin, parce que tu es serviteur de Christ, laisse-moi te dire, le temps est arrivé, que le monde voit la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Tu es un serviteur de Dieu. Les gens doivent avoir la différence. Ils doivent avoir la différence. Ceux qui se lèvent devant toi, il t'a donné la mission. Il t'a donné la mission d'abattre tout ce qui se lève devant toi. Tu vas abattre cela. Tu vas abattre cela. Tu vas détruire tous ceux qui se lèvent contre toi. Tu vas faire la mission de détruire et d'abattre. De détruire et d'abattre. C'est toi qui vas le faire. Parce que tu es le serviteur de Jésus. Il t'a dit monte sur le ring avec moi. Seulement parce que tu as accepté de porter ta croix. Comme tu as accepté de porter sa croix, lui aussi te dit monte. Ma victoire, c'est ta victoire. Monte sur le ring. Ma victoire, c'est ta victoire. Ma gloire, c'est ta gloire. Ma gloire, c'est ta gloire. Ma montée, c'est ta montée. Ma couronne, c'est ta couronne. J'ai dit à quelqu'un, voilà la récompense. Que Dieu te donne. Il te donne sa victoire. Il dit parce que tu es mon serviteur. Tu as ma victoire. Tu as ma réussite. Tu as ma couronne. Tu es champion. Parce que Yesu est champion. Yesu ndio shefu. Shefu ya maisha yangu ni Yesu. Hakuna mwingine mpaka Yesu. Naona kuwa shefu. Maisha yangu na Yesu. Naona kuwa shefu. Maisha yangu na kutumikia. Naona kuwa shefu. Hakuna kitu kinakushimamilia. Yesu yuko na wewe. Kristo nous, l'espérance de la gloire.